et bienvenue à notre réflexion du jour. Mon nom est Oyenga. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le thème de la lumière, à travers une histoire et une méditation. L'histoire est celle d'Émile. La lumière est apparue avant l'aube. Pas brutale, presque timide. Émile l'a remarquée en ouvrant les yeux. C'était une lueur inhabituelle au fond de la pièce. Il pensa d'abord à un reflet, puis à un oubli. Mais la source ne venait ni de la fenêtre, ni d'un écran. La lumière semblait posée là, comme si elle avait attendu. Elle n'éclairait pas tout, seulement certains détails. Un objet laissé de côté, une trace ancienne sur le mur. Émile se leva. La lumière ne recula pas. Elle révélait sans insister. Dans son halo, ce qu'il évitait depuis longtemps redevenait visible. Ni accusateur, ni rassurant, simplement là. Quand le jour arriva enfin, la lumière disparut. Sans bruit. Mais ce qu'elle avait montré ne s'effaça pas. Émile passa la journée autrement. Plus attentif, plus vrai. Il comprit que la lumière n'était pas venue chasser l'ombre, mais lui donner une forme. Et que parfois, il suffit qu'une chose soit éclairée une fois pour qu'on sache ensuite où poser les yeux quand tout semble encore sombre. Cette histoire nous amène à réfléchir sur ce qu'est la lumière, au-delà de sa simple fonction physique. La lumière, c'est le souffle du monde. Elle réveille la terre, caresse les visages et fait naître les couleurs. Sans elle, tout serait silence, froid et immobilité. La lumière donne vie, elle éclaire les chemins, elle réchauffe les âmes. Elle symbolise la vérité, la clarté, la bonté. Elle se glisse partout, même dans les plus petites fissures de l'obscurité. La lumière ne crie pas, non, elle se pose doucement, comme une promesse. Elle révèle ce qui était caché et fait briller ce qui semblait éteint. Chaque rayon est une main tendue vers l'espérance. Mais la lumière n'existerait pas sans l'ombre pour la révéler. Elles dansent ensemble, l'une montrant les contours de l'autre. C'est une dualité fondamentale qui donne du relief à notre existence. La lumière éveille les yeux, mais aussi les cœurs endormis. Elle enseigne la transparence, la vérité, la gratitude. Elle ne juge pas. Elle éclaire, tout simplement. Dans la lumière du matin, le monde semble neuf, pur, possible. Et dans celle du soir, tout devient apaisé, plein de douceur et de sens. La lumière ne vient pas seulement du ciel. Elle vit aussi en nous et autour de nous. On la trouve dans les regards, les gestes, les mots. Un sourire peut illuminer bien plus qu'un soleil d'été. Celui qui porte la lumière en lui la répand sans même y penser, comme une fleur qui parfume l'air. Elle est le langage du bien, le souffle de la joie, la trace de Dieu sur le monde. Et quand tout paraît sombre, quand on a l'impression d'être perdu dans la nuit, il suffit parfois d'une étincelle, un mot, une présence, une espérance, pour rallumer le jour. Cette étincelle peut venir d'un ami, d'une lecture, ou même d'un souvenir. C'est à nous de la chercher, de la nourrir et de la partager. Soyez cette lumière pour vous-même et pour les autres. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres réflexions. À très bientôt.